Salut, moi, c'est Nathan ici dans cette vidéo. J'aimerais vous parler de la repentance, de la bonne définition de la repentance biblique. Malheureusement, il existe trop de fausses religions et de faux prophètes qui disent que la repentance, c'est de se repentir de ses péchés, mais cette phrase, bien qu'elle soit populaire, n'apparaît jamais dans la Bible. Elle ne se trouve jamais dans la King James française. Donc, on va commencer maintenant avec quelques versets qui mentionnent la repentance. En Marc chapitre 1, verset 14 à verset 15. Après que Jean était mis en prison, Jésus vit en Galilée, prêchant l'évangile du royaume de Dieu, en disant « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche, répandez-vous et croyez à l'évangile. » Et comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André son frère, jetant un filet dans la mer car ils étaient pêcheurs. Excusez-moi, mais c'est en verset 15 que Jésus dit « Répondez-vous et croyez à l'évangile. » C'est Jésus lui-même qui mentionne « Répondez-vous », mais en autre verset, c'est en chapitre 2, verset 38, alors Pierre le dit, répondez-vous et soyez baptisés, chacun de vous au nom de Jésus-Christ pour la rémission des péchés, vous recevrez le don de l'Esprit Saint. Mais ici, c'est Pierre qui dit aux Juifs, répondez-vous et soyez baptisés. Mais en chapitre 17, verset 30, c'est l'apôtre Paul qui dit Dieu a fermé les yeux pendant ce temps d'ignorance, mais maintenant il ordonne aux hommes en tout lieu de se repentir. Mais qu'est-ce que ça veut dire se repentir? C'est quoi? Est-ce que ça veut dire se repentir de ses péchés, se détourner de ses péchés, s'éloigner de ses péchés, abandonner les péchés? Non. Malheureusement, la religion populaire, toutes les religions populaires dans le monde disent que pour aller au paradis, il faut faire des bonnes actions, il faut être une bonne personne, il faut suivre les commandements de Dieu, il faut vivre une bonne vie, il faut abandonner les péchés, mais c'est pas ce qu'il dit la Bible. Maintenant, retournez vos Bibles, s'il vous plaît, en 2 Timothée chapitre 2, versets 24-25. Et le servante de Dieu, excusez-moi, c'est l'apôtre Paul qui dit « Et le servante du Seigneur ne doit pas contester, mais doit être doux envers tous les hommes, apte à enseigner, patient, instruisant, avec soumission les opposants, si Dieu peut-être nous donnera par la repentance pour reconnaître la vérité. » Pour reconnaître la vérité, écoute, c'est reconnaître la vérité. La bonne définition de la repentance biblique, c'est reconnaître la vérité. C'est de reconnaître la vérité, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire changer d'avis, ça veut dire changer ses croyances. Parce que si vous n'êtes pas chrétien, vous avez des fausses croyances. Toute personne qui n'est pas chrétien possède des fausses croyances. Par exemple, si vous êtes musulman, vous ne croyez pas que Dieu a des fils, que Jésus n'est qu'un prophète. Si vous êtes témoin de Jéhovah, vous croyez que l'enfer n'existe pas. Si vous êtes catholique, vous croyez qu'il faut garder les commandements de Dieu. Mais en tout cas, quoi que ce soit, si vous n'êtes pas chrétien, vous avez des fausses croyances. Et donc, pour être sauvé, il faut abandonner toutes ces fausses croyances et croyez le Dieu de la Bible, qu'il a envoyé son Fils engendré, Jésus-Christ, qu'il est né du Vierge, qu'il a vécu une vie parfaite, mais les hommes l'ont crucifié sur la croix, et après sa mort, il est descendu en enfer pendant 3 jours et 3 nuits, 3 jours et 3 nuits plus ça, il est ressuscité, et la Bible dit que c'est son sang qui nous lave de nos péchés. Si vous mettez toute votre confiance dans ses œuvres, dans ce qu'il a fait pour vous, vous serez sauvé pour toujours. Vous avez la vie éternelle. C'est ça la vérité. La repentance, la bonne définition de la repentance, c'est pas de se répandre de ses péchés, c'est de vivre une momie. Non! Ça, c'est le salut par les œuvres. C'est un faux salut. Les gens qui prêchent cette religion ne sont pas sauvés. Ce sont des faux prophètes qui iront en enfer, dont le destin, c'est l'enfer. Il ne faut pas les suivre. Et si la Bible dit encore, instruisant avec soumission des opposants, si Dieu peut-être ne le donnera par la repentance pour reconnaître la vérité. Pour reconnaître la vérité. C'est quoi la vérité? La vérité sont dans la Bible, c'est quoi? La vérité sont dans la Bible, c'est quoi? Donc, on va aller en 1 Corinthiens chapitre 15, verset 1 à verset 4. De plus, frère, je vous déclare l'évangile que je vous ai prêché, que vous avez aussi reçu, dans lequel vous tenez ferme, par lequel aussi vous êtes sauvés, si vous gardez en mémoire ce que je vous ai prêché, sans quoi vous auriez cru en vain, car je vous ai transmis avec toutes choses ce que j'avais reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli, qu'il a ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Et ça, c'est la vérité, mes amis. Ça, c'est la vérité. La vérité, c'est que Dieu a envoyé son Fils engendré, Jésus-Christ, qu'il est né dans la
Vierge Marie, qu'il a vécu une vie parfaite, et puis il est mort sur la croix pour vos péchés, et 3 jours et 3 nuits plus tard, il est ressuscité, il a vaincu la mort, et si vous mettez toute votre confiance en tout cela, dans ses œuvres, dans les œuvres de Jésus, dans la perfection, dans la droiture de Jésus, sa droiture parfaite, vous serez sauvés pour toujours. En Jean chapitre 3, dans l'évangile de Jean chapitre 3, l'évangile de Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son seul Fils engendré, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais donc, c'est le verset le plus connu dans la Bible, le plus fameux. Et les 2 versets suivants, car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais afin que par lui le monde puisse être sauvé. Celui qui croit en lui n'est pas condamné, mais celui qui ne croit pas est déjà condamné, parce qu'il n'a pas cru au nom du seul Fils engendré de Dieu. Et verset 36, Jean chapitre 3, verset 36, car celui qui croit au Fils a la vie éternelle, et celui qui ne croit pas, le Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. La colère de Dieu demeure sur lui. Si vous n'avez pas encore cru en Jésus, mais mis votre confiance en Jésus, la colère de Dieu demeure sur vous. Mais c'est quoi? Qu'est-ce qui vous attend? Il y a des gens qui croient que l'enfer, c'est une blague, mais au contraire, la Bible dit, en Révélation chapitre 14, verset 9 à verset 11, et le 3e ange les suivait, disant du roi fort, si un homme quelconque adore la bête et sa statue, et reçoit sa marque en son front, en sa main, celui-là même boira le vin de la colère de Dieu, qui a versé sans mélange dans la coupe de son indignation, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, en présence des ses anges et en présence de l'agneau. Si vous n'êtes pas sauvé, voici ce qui vous attend, c'est l'enfer. En verset 11, Apocalypse chapitre ou Révélation chapitre 14, verset 11, et la fumée de le tourment monte pour toujours et toujours, et ils n'auront aucun repos, ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et sa statue, et quiconque reçoit la marque de son nom. Et voici ce qui vous attend. Encore, la fumée de le tourment monte pour toujours et toujours, ils n'auront aucun repos, ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et sa statue, et quiconque reçoit la marque de son nom. La Bible dit que si vous n'êtes pas sauvé, ce qui vous attend, c'est effrayant, c'est un destin effrayant, c'est un destin éternel de tourment qui ne s'arrêtera jamais. C'est le pareil pour... c'est le pareil en verset, c'est le pareil pour les menteurs. Mais ici, la Bible dit en Révélation, à partir du chapitre 21, verset 8, mais les craintifs et les hérédus et les abominables et les maîtrisés et les fornicateurs et les sorciers et les idolâtres et tous les menteurs auront le part dans l'étang qui brûle avec le feu, le soufre, qui est la seconde mort. Écoute, tous les menteurs auront le part dans l'étang qui brûle avec le feu et le soufre, qui est la seconde mort. Mais il y a des gens qui croient que je suis un menteur, pourquoi est-ce que je mérite l'enfer? Ma Bible dit ici, même si vous n'avez que menti, donc vous êtes coupable. Vous êtes coupable. Vous êtes coupable. En chapitre 2, verset 10 à verset 11. Verset 10 à verset 11. Car quiconque gardera toute la loi et simplement offensera dans un seul point, il est coupable de tout. Car celui qui a dit tu ne commettras pas d'adultère, a dit aussi tu ne tueras pas. Or, si tu ne commets pas d'adultère, mais si tu tues, tu es transgresseur de la loi. Mais ça, c'est la vérité. Même si vous n'avez commis qu'un seul péché, vous êtes pécheur. Et donc, nous avons tous violé la loi de Dieu, parce que la Bible dit en Romains chapitre 3, verset 23, car tous sont péchés et sont privés de la loi de Dieu. Donc, j'ai péché, vous avez péché, nous avons tous péché. Et si c'était notre droiture, nos œuvres qui nous sauvaient, on irait tous en enfer, parce qu'on mérite tous l'enfer. Parce que nous avons tous menti. Peut-être, si vous êtes honnête, vous avez fait des choses encore plus graves que mentir. Et donc, nous méritons tous l'enfer. Et donc, qu'est-ce qui vous peut être sauvé? C'est quoi la repentance? Si vous croyez que je dois faire des bonnes actions pour aller au paradis, je dois garder les 7 commandements de Dieu, je dois faire ceci, cela, non. Arrêtez. Répondez-vous. Croyez à l'évangile. Répondez-vous. Croyez au Seigneur Jésus. Répondez-vous, c'est quoi? C'est changer la vie, c'est d'abandonner vos fausses croyances, c'est de vous repentir de vos fausses croyances et de croire à l'évangile, c'est de croire en Jésus, c'est de mettre toute votre confiance en lui et ses œuvres dans ce qu'il a fait pour vous sur la terre et sur la croix.
Si vous me faites confiance, toute votre confiance dans sa perfection et dans sa droiture, dans sa droiture parfaite, vous serez sauvé pour toujours. Vous avez la vie éternelle.